Salut les gens, bienvenue sur la chaîne All Passion et bienvenue dans le Sud. Alors dans une précédente vidéo, je t'avais fait une review sur une caméra pour graveur laser de sorte à éviter les cadrages multiples de tout ce que tu voulais graver ou découper. Tiens, je te mets le lien de la vidéo par là si tu veux la voir. Une caméra pour graveur laser, maintenant je trouve que c'est indispensable, hein. Personnellement je peux plus m'en passer. Alors je t'avais laissé entendre au travers de plusieurs commentaires et diverses publications que j'avais faites que j'allais me pencher sur la possibilité de fabriquer une caméra pour graveur laser, et ceci pour plusieurs raisons. La première, c'est de voir si on peut réaliser de manière DIY cet accessoire à moindre coût. La deuxième, c'est de pouvoir, comme c'est le cas avec cette caméra du commerce, de continuer à l'employer éventuellement avec plusieurs lasers, hein, de sorte à avoir un étrier réglable sur divers châssis, parce que tu vois que ce Falcon 2 a un châssis de 75 mm, mais que tu peux également la monter, par exemple, sur un châssis des séries Sculpfun qui sont en profilé de 20 ou 25 mm. Bref, tu vas pouvoir conserver aussi cette polyvalence d'installation. Et enfin, la dernière raison, eh bien, c'est que cette caméra du commerce est sur une potence tubulaire ronde qui fait que, eh bien, si toi, comme moi, tu n'es pas équipé d'un plan de travail dédié à un graveur laser et que lorsque tu as monté cette caméra, eh bien, tu dois la démonter pour pouvoir ranger comme moi ton graveur laser, parce que moi j'ai deux patères au mur et je suspends mon graveur laser, mais néanmoins il me faut démonter la potence de cette caméra pour pouvoir le ranger, hein, parce que si tu bouges la caméra, comme tu le vois là sur l'axe, tu perds les réglages, et donc lorsque tu vas vouloir réemployer ton graveur laser avec cette caméra, il va falloir repasser par une phase de calibration de la caméra. Alors même si c'est une opération rapide et simple à effectuer, ça prend quand même au moins 10 minutes, et si tu as une opération de gravure qui dure 30 secondes, c'est bête de perdre déjà 10 minutes à recalibrer cette caméra. Donc c'est de passer, moi, avec la caméra DIY que je te propose, par une structure tubulaire carrée, de sorte à voir si, lors d'une opération de démontage et de remontage, on ne perd pas sa calibration, on ne perd pas son réglage, et on conserve la précision pour laquelle on veut employer cet équipement. Alors à minima comme équipement, il va falloir être équipé d'une imprimante 3D, hein, parce que je te partagerai également les fichiers pour cette réalisation, mais je te rappelle une nouvelle fois que si tu veux pas t'embêter la vie, je te recommande fortement cet accessoire si tu possèdes un graveur laser, et tu pourras retrouver dans la description de la vidéo cet accessoire avec un code de réduction. On est à moins de 70 €, mais tu vas voir qu'en se fabriquant cet équipement, on va arriver aux alentours des 35, donc c'est toujours bon à prendre. Alors le module essentiel de cette réalisation, c'est bien évidemment un module caméra. Alors moi j'ai choisi ce petit module 4K 8 millions de pixels autofocus, hein, que j'ai trouvé sur AliExpress pour une valeur de 27 € au moment où je tourne cette vidéo. Je te mettrai bien évidemment le lien dans la description de la vidéo, hein, j'ai rien à y gagner, je te fais que partager ce que j'ai réalisé et ce que j'ai choisi. Et pourquoi aussi? Parce que c'est avec ce module là que j'ai aussi modélisé son boîtier, que je te partagerai bien évidemment dans la description également. Ce dont on va avoir besoin, tu vois aussi, c'est un tube en aluminium que j'ai trouvé à mon GSB de 15 par 15, hein. C'est aussi avec ça que j'ai modélisé. Alors bon, c'est vendu en longueur d'1 mètre, 6 € le mètre, hein. Alors je sais pas si toi tu pourras trouver moins cher. Moi je l'ai coupé tout simplement en deux pour pouvoir faire la potence. Alors bien évidemment que là on parle d'un graveur laser de dimension 40 par 40 pour la surface de travail, mais que je pourrais également adapter cette caméra sur mon Sculpfun S30 qui a une surface de travail de 60 par 60, mais je pense qu'il faudra que j'utilise un tube un peu plus haut pour caler ma caméra plus haute, de sorte à voir un peu plus l'espace de travail. On aura également besoin de petits inserts, alors M3 et M4, si tu fais de l'impression 3D, peut-être que tu en possèdes déjà, sinon ça vaut pas bien cher, et puis c'est toujours utile. Tu vas voir que lorsque tu veux fermer des boîtes ou assembler des choses, mettre des petites molettes de serrage, mettre un petit insert en 3D, il suffit de prévoir le trou, et avec un fer à souder, ça aussi, peut-être qu'il t'en faudra un. Si t'en as pas, ça coûte pas bien cher, c'est toujours utile d'avoir un fer à souder. Donc pour insérer les inserts dans les impressions 3D, il faut un fer à souder avec les petits embouts, si tu veux faire luxe, hein, pour pouvoir insérer tes inserts facilement. Bon, moi j'ai acheté les petits embouts qui vont bien, mais sinon avec un fer à souder traditionnel avec la panne, ça marche aussi très bien. Là c'est ce qu'il y a de bien, c'est qu'on est sur l'épaulement de l'insert et qu'il s'insère parfaitement vertical. De la colle cyano pour coller les tiges filetées à l'intérieur des molettes de serrage. J'en profite également pour te rappeler que dans la description de la vidéo, tu as un code de réduction aussi sur la boutique Col21. Hein. J'y gagne rien non plus, hein. Je te fais que te partager les bons plans, mais je te rappelle que tu as tous les bons plans des réductions de tout ce que je te présente sur la chaîne dans la description de la vidéo. N'hésite pas à aller voir pour en profiter. Pour la réalisation, on va avoir également besoin de 2 morceaux de tiges filetées de M8. Alors si tu n'en as pas, tu vas également pouvoir trouver ça dans ton GSB, c'est vendu en longueur d'1 mètre. Hein. En revanche, on va aussi avoir
besoin pour les petites molettes de serrage pour le bridage du montage de la structure de petites tiges filetées de M4. Alors bon, ne va pas acheter une longueur de 1 mètre en M4, hein. Autant le M8 tu vas pouvoir t'en resservir si tu bricoles un peu, autant le M4 c'est un peu plus rare. Alors ce que tu peux faire c'est acheter des vis en M4, tu vois, tu achètes 5-6 vis en M4, tu y coupes la tête et puis tu te retrouves avec la petite tige filetée dont tu vas avoir besoin dans cette réalisation. Mais je vais te montrer tout ça un peu plus près et on va procéder au montage ensemble. Et bien entendu d'une imprimante 3D pour imprimer toutes les pièces de cette structure. Allez, maintenant je te rapproche et on passe au petit tuto montage, tu vas voir, rien de compliqué. Alors l'élément essentiel, tu vois ce petit module digital caméra, voici à quoi ça ressemble. Alors bien évidemment la caméra est ici et pour pouvoir positionner cette caméra, eh bien j'ai tout simplement modélisé cette pièce là, tu vois, avec les inserts ici dans les angles, insérés à chaud avec un fer à souder de sorte à pouvoir refermer la boîte. Alors ça se monte dans n'importe quel sens, hein, aussi bien dans ce sens que dans ce sens, comme tu voudras, au niveau de la partie basse de ce support. Et ensuite le couvercle, eh bien tu vois, sur lequel j'ai mis 4 vis M3. Alors ici ce sont des vis M3 de sorte à pouvoir refermer facilement le couvercle. Les vis M3 ici, hein, je te rappelle que je te mets dans la description de tout le matériel que j'aurai employé. Alors une fois que c'est mis, eh bien on va serrer ce couvercle. Alors pas besoin de serrer les vis comme un sourd, hein, on vient juste en buter et ça suffit, hein, elle s'échappera pas. Par-dessus, une autre pièce qu'on va venir coller et qu'on va placer comme ceci dans les encoches, hein, où on va pouvoir passer à la fois eh bien, le tube en alu pour pouvoir glisser la caméra exactement au milieu de notre plan de travail. Et ici, on va pouvoir y raccorder, y passer le câble USB. Alors oui, cette caméra est livrée avec un câble USB d'une longueur de 2 mètres. Hein. C'est aussi pour ça que j'ai fait mon choix sur cette caméra là, livrée avec un câble de 2 mètres qui va nous permettre d'aller à la caméra et la raccorder à notre ordinateur. L'étrier de fixation de la potence au châssis du graveur, alors comme tu peux le voir, eh bien j'ai réalisé un étrier qui va nous permettre aussi bien de pouvoir régler, de pouvoir mettre un châssis large comme ce Falcon 2 de chez Creality qui fait 75 mm d'épaisseur, comme eh bien avec la marge qu'on a sur la tige filetée, eh bien un châssis plus fin comme les châssis en profilé de la série Sculpfun. Alors on va faire ensemble l'assemblage de la molette de serrage. Alors oui, au lieu d'une, j'en ai mis 2. Bon, ben on commence par mettre un écrou dans le logement prisonnier. Alors moi, je vais quand même y mettre un petit peu de colle de sorte à ce qu'il ne bouge plus. Ici, on va mettre l'écrou dans son logement, bien au fond. Et ensuite, alors la tige filetée, hein, un morceau de 90-100 mm, hein, un peu à ta convenance. Moi j'ai coupé 90 mm, bon ça suffit, de sorte à pouvoir d'un côté eh bien, insérer 7 à 8 mm dans la partie qui va venir s'appuyer sur le châssis, et de l'autre côté pareil, hein, 7, 8, une dizaine de millimètres pour la molette de serrage. On peut d'abord coller environ 10 mm dans la molette de serrage ici, alors on la colle aussi tout simplement. Alors les pièces que j'ai modélisées sont taraudées d'origine, hein. Bon, il se peut que selon la précision de ton impression 3D, il faille que tu retaraudes un petit peu pour pouvoir visser ta tige filetée. Bon, moi j'ai pas eu besoin, hein. La précision était telle que eh bien, ça marchait bien comme ça, donc voilà, tu vois, on la visse un petit peu. Ensuite on passe à travers l'écrou qu'on a serré juste avant, qu'on a collé juste avant dans son logement, de sorte à pouvoir eh bien, venir y visser et y coller eh bien, le mort de l'autre côté. Alors pareil, un petit peu de colle ici, et puis on va faire quelques tours. Alors je ne vais pas aller à fond parce qu'on va monter ça sur le Falcon 2, mais on a nos 2 molettes de serrage. Alors de l'autre côté de cet étrier, comme tu peux le voir, ici j'ai inséré un insert M4, hein, à nouveau avec le fer à souder, de la même manière qu'ici, pour la simple et bonne raison qu'on va y mettre une petite molette de serrage. Alors là aussi c'est uniquement pour immobiliser la fixation de la potence quand on l'aura inséré à l'intérieur. On ne serre encore pas comme un sourd, on vient juste en appui. Alors comme tu peux le voir, il est parfaitement ajusté, ça rentre parfaitement, et j'ai laissé une petite lumière ici pour qu'on soit sûr que lorsqu'on a inséré le tube, eh bien on soit
dans la bonne position en butée. Avec les vis, comme je te disais, tu vois, il va falloir 4 molettes de serrage comme ceci. Si tu achètes 4 vis, on insère à peu près 5-6 mm à l'intérieur. Donc si tu achètes des vis M4 de 25 mm ou 30 mm, il y en aura suffisamment assez. Donc on vient ensuite y visser une petite molette de serrage comme ceci. Tu vois, et le fait de venir embuter sur le tube, eh ben, il ne bouge plus. C'est pas la peine de venir y serrer comme un sourd. Ensuite on vient dévisser et on sait que le tube, on peut l'enlever pour pouvoir éventuellement ranger ta caméra et pouvoir la remettre dans son logement. Ensuite, eh bien, une autre pièce d'adaptation, tu vois, c'est une croix, pareil, alors il suffira de l'imprimer et d'y loger aussi 2 inserts, un de chaque côté, pour y mettre eh bien, les petites molettes de serrage. Alors ça, c'est pour assembler les 2 tubes de 15-15 ensemble, pour pouvoir d'un côté y mettre la potence dans ce sens, et l'autre axe de potence dans l'autre sens comme ceci. On effectuera le réglage par la suite et ensuite, eh bien, ici, on va venir y placer le support de caméra. Ben voilà notre montage qui est terminé. Alors sur le support de caméra, on peut bien évidemment y mettre également sa molette de serrage lorsqu'on aura fait notre réglage définitif. Mais là, tu vois qu'on a un montage d'équerre, hein, on n'est pas sur un profil circulaire. Donc maintenant, ce que je te propose, c'est de monter ça sur le graveur laser. Alors pour le montage, rien de plus simple, hein. On vient se positionner à peu près au milieu du graveur laser de sorte à ce que la caméra soit environ au milieu. Tu verras que il n'y a pas besoin d'être super précis au millimètre. Donc là je me place à peu près au milieu. Je me plaque correctement contre le châssis de mon graveur et je viens tout simplement serrer les 2 molettes de l'étrier sur le châssis du graveur. Alors encore une fois, il n'y a pas besoin de venir serrer comme un sourd, hein. Une fois que c'est plaqué, ça bougera plus. Alors encore une fois, tu vois, il me suffit de desserrer et comme tu peux le voir, lorsque j'enlèverai ma caméra et que je voudrais la remettre, de sorte que quand je serai embuté, ici, il n'y a pas de raison que ma caméra soit déréglée, elle ne peut pas bouger sur son axe comme c'est le cas avec le modèle du commerce. Donc une fois qu'elle est en position, maintenant ce qu'on va faire, c'est on va la brancher à l'ordinateur et on va passer sur Lightburn pour régler également l'altitude. Alors une fois que la potence est installée, alors on va régler un peu à la louche la position de la caméra sur sa glissière ici, à peu près environ à la moitié de notre espace de travail, à la verticale, hein. Alors on se positionne comme ça, on sait qu'on va imprimer à peu près ici, donc on va se positionner là, mais tout ça on l'affinera au travers du logiciel Lightburn. Pour l'altitude, j'ai envie de te dire, ça aussi on va faire en fonction de Lightburn quand on aura affiché notre plan de travail, parce que comme c'est une caméra autofocus, il y en a plein qui m'ont demandé aussi comment ça se passe quand on a fait le calibrage de la caméra la dernière fois. Si on veut graver quelque chose de beaucoup plus épais, est-ce qu'on perd la précision? Alors j'ai pas les précisions sur l'autre caméra pour savoir si elle est également autofocus, mais il me semble que oui, donc pas d'inquiétude là-dessus. Donc on branche tout ça, on allume Lightburn et puis on voit ce que ça dit. Alors la première chose, une fois qu'on a tout raccordé à l'ordinateur, que ce soit le graveur et la caméra, la première chose à faire sur Lightburn, c'est en bas à droite de sélectionner effectivement le bon graveur sur le bon port COM de communication, d'aller ensuite dans la fenêtre caméra. Alors je te rappelle une nouvelle fois que si tu l'as pas, on va dans l'onglet Windows et qu'on regarde qu'on a bien sélectionné la fenêtre, l'onglet caméra contrôle ici. Ici c'est le cas, et alors on va venir sélectionner UC60 vidéo et on voit tout de suite qu'on a l'apparition de notre plan de travail. Alors tiens, c'est l'occasion aussi de t'apercevoir, comme tu le vois sur Lightburn, parce que j'ai pas fait gaffe au montage, que si tu vois sur ton affichage la potence de ton axe X en haut sur la vidéo qui s'affiche au lieu du bas que ça devrait être, hein, puisque la potence est en bas en position homme, c'est juste que j'ai pas monté la caméra dans le bon sens. Tu vois, le câble doit partir vers l'arrière, en tout cas avec cette caméra là, et avoir la broche de raccordement vers l'avant du graveur, de sorte à ce que le câble parte vers l'arrière comme ceci. Donc ça te permet aussi de voir pour monter la caméra dans le bon sens. Donc au niveau du réglage, ça te permet aussi de regarder par rapport à Lightburn pour situer ton espace de travail là où il faut, hein. J'ai l'impression que là on n'est pas trop mal, de sorte à voir aussi bien l'avant que l'arrière du plan de travail. Et puis on va voir en mettant les petits carrés ce que ça dit au niveau du positionnement. Alors tu vois
fois que je peux procéder au réglage de la potence en positionnant ma tête laser ici au centre, à venir positionner mes petits carrés en faisant bouger ma tête laser dans tous les angles, de sorte à les mettre dans chaque angle, tu vois, ça me permet juste d'avoir des repères de premier réglage pour cette caméra dans l'espace de travail pour que ça puisse imprimer les motifs de calibration dans les 4 angles de l'espace de travail, de sorte à pouvoir maintenant régler correctement la position de la caméra pour qu'on voit justement, comme tu le vois à l'écran, tous les petits carrés. Donc c'est pour ça que je pense que pour le Skulfun S30 il faudra que j'ai un tube plus haut. Je pense que là on est pas mal et on va maintenant se lancer comme dans l'étape précédente en lançant une calibration. Alors pour te donner une idée, le bas du boîtier de ma caméra est situé à environ 47 cm de ma surface de travail. Alors comme avec la précédente caméra, on va se rendre sur Laser Tools et ensuite on va sélectionner Calibrate Camera Lens. On va choisir notre caméra qu'on voit apparaître ici. Alors on va choisir Standard Lens et on va cliquer tout simplement sur Next. Alors à cette étape on nous dit que on va avoir besoin d'une mire de calibration. Alors si tu ne la possèdes pas, moi je l'ai, tu vois, comme tu le vois ici, parce qu'elle était fournie avec la caméra Acmer que je t'ai présentée la dernière fois. Donc si tu ne la possèdes pas, tu as la possibilité de pouvoir la télécharger ici, de l'imprimer sur du papier. Alors bien évidemment, j'ai oublié de mettre la mire ici, donc je la positionne au milieu et je clique ensuite sur Capture. Alors on me dit que j'ai un score de 0,16, que c'est très bien, je clique sur Next. On me dit ensuite de positionner la mire ici, de faire une capture, que j'ai un bon score à 11, je clique sur Next, de la positionner sur le côté ici. Je répète la même opération comme demandé en vérifiant à chaque fois que j'ai un score inférieur à 0,3. Et je clique enfin sur Finish. Je n'ai pas enchaîné comme la dernière fois, tout simplement en cliquant sur l'alignement de la caméra. Comme tu l'as vu, pourquoi ? Parce que j'ai été amené à bouger ma tête laser à la main. Alors le mieux, c'est de cliquer sur Finish encore une fois. Et ensuite, maintenant, de cliquer sur Home pour repositionner notre laser dans le coin gauche, là où il doit faire son homing. Au moins, on est sûr qu'il est bon. Et ensuite, je reprends mon étape de calibration en allant sur Laser Tools et en faisant Calibrate Camera Alignment. Là, on me demande de choisir si c'est une caméra embarquée sur la tête du laser ou sur une potence. Nous, c'est encore le cas. On va sélectionner notre caméra UC60 vidéo. On clique ensuite sur Next. Et ensuite, alors c'est là qu'il ne faut pas faire la même erreur que la dernière fois. On va se mettre à des puissances très faibles quand même parce que la dernière fois, ça m'avait découpé. Et moi, c'est ce que je ne veux pas. Je ne veux pas découper. Donc, on va se mettre à 20%. Ce sera très largement suffisant, aussi bien en découpe qu'en gravure. Et ensuite, on peut faire une frame pour vérifier où on va pouvoir travailler de sorte à positionner nos petits carrés qui vont nous servir de calibration. Alors bien entendu qu'avant cette étape-là, on fait la focale sur la tête du laser avec la pige associée à ton graveur pour pouvoir régler en altitude ta tête de laser. D'activer les racistes si tu le possèdes, moi c'est le cas, donc je te rappelle que en fait il va non seulement graver les motifs que tu vois à l'écran, mais en plus il va effectuer la découpe. Donc c'est pour ça que la découpe ne servant à rien, et pour ne pas abîmer ton plan de travail, je t'invite à mettre une puissance assez faible au niveau d'ici, tu vois, que ce soit en gravure ou en découpe, de sorte à ne pas effectuer de découpe, ça sert à rien. Ce qu'on va faire par la suite, ça va être d'aller zoomer pour aller vérifier l'intersection de chaque numéro, de chaque mire. Donc une fois que c'est bon, écoute, on clique sur Start et on lance le travail. Une fois que c'est terminé, on clique tout simplement sur Next. On va déplacer notre tête laser de sorte à ce que ça ne gêne pas, pouvoir venir sélectionner les motifs fraîchement imprimés. On fait ensuite une capture image. On clique ensuite sur Next et on va venir zoomer pour aller chercher le marqueur 1 qui se situe en haut, ici. On va venir zoomer pleinement dans l'image pour aller sélectionner, comme précédemment, l'intersection entre chaque marqueur comme indiqué. Je clique ensuite sur Next et c'est maintenant terminé. Je clique sur Finish. Alors la calibration étant maintenant terminée, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un petit morceau que je m'étais servi la fois précédente pour effectuer le calibrage de l'autre caméra laser. Je vais positionner ça tout simplement sur mon plan de travail comme ça, jeté. On peut même le mettre éventuellement un peu en travers. Je fais une actualisation d'image. On va venir y graver un petit motif entre le cercle et le 1. Alors on n'oublie pas de refaire la calibration de la tête laser puisqu'on ajoute de la matière avec la petite pige dédiée
lié au graveur laser que tu possèdes. Et ensuite, eh ben, on passe sur l'ordi, on va y faire une petite gravure sur un endroit très précis pour regarder ce que ça donne. Alors je clique tout de suite sur Update Overlay pour avoir la visu du morceau, l'échantillon de bois que j'ai jeté comme ça sur mon plan de travail. On va zoomer dans l'image et on va aller y tracer ici un cercle précisément entre le 1 et le rond comme ceci. On va vérifier dans l'onglet Cut Layer que on a bien les paramètres que l'on souhaite pour faire rapidement une gravure, qu'on ne veut pas l'air assist et qu'ensuite on va tout simplement lancer le travail de gravure de ce petit rond et vérifier qu'il se grave exactement à l'endroit que l'on souhaite et je clique tout de suite sur Start. Alors je te montre que la gravure s'est bien effectuée entre la petite barre du 1 et la découpe du cercle ici. C'est précisément là où je l'avais dessiné sur l'espace de travail de Lightburn. Alors maintenant, soyons fous, c'est ce pourquoi j'ai aussi créé ce modèle-là. C'est que si tu es comme moi maintenant qu'on a fini de travailler, c'est que si je dois ranger mon graveur laser, je vais démonter la potence de ma caméra pour la ranger à un autre endroit que le laser que je vais suspendre pour gagner de la place. Moi, j'ai pas un espace dédié pour mes graveurs laser et ce qu'on va faire je vais simuler un rangement et replacer la caméra dans l'emplacement de l'étrier de fixation sur le châssis du graveur et ensuite je vais positionner de nouveau cet échantillon. On va dessiner un carré cette fois-ci ailleurs sur le truc et on va voir si on a perdu de la précision ou si on va avoir la gravure précisément comme je vais le faire et le demander sur Lightburn. Alors je dévisse tout simplement la petite vis légèrement qui maintient la potence verticale de cette caméra. Avec 2 doigts simplement, j'enlève ma caméra, je fais comme si je la rangeais et pour une prochaine utilisation qui se passe tout de suite, je reclipse tout simplement, je glisse le support de caméra dans l'emplacement de l'étrier jusqu'en butée. Je viens y mettre un petit coup de serrage à peine en pression, ça va pas bouger et on va vérifier tout de suite. Si le fait d'avoir effectué cette manipulation me permet de me passer des réglages d'étalonnage de cette caméra. Alors maintenant, je prends un autre échantillon de bois que je place sur mon plan de travail et puis on va dessiner un autre petit motif et on voit ce que ça donne. Alors comme précédemment, j'actualise la vue, je reprends une nouvelle vue avec mon nouvel échantillon de bois. Je vais zoomer dans l'image pour dessiner un petit cercle par exemple ou un petit carré, cette fois-ci ici. On va dire qu'on va dessiner un carré, je vais zoomer dans l'image et je vais dire que le carré, je vais me le positionner là, juste en dessous du 4. Et on va voir ce que ça dit au niveau de la gravure. Je ne change pas les paramètres, je ne mets pas les racistes puisqu'il s'agit de gravure. Je fais ma petite position homme et j'envoie le travail. Alors une nouvelle fois, tu vois que la gravure s'est effectuée comme je le lui ai demandé sur Lightburn. Tu vois que le petit carré, c'est bien gravé sous le 4 à l'emplacement prévu. Alors ça valide bien le fait que je puisse maintenant démonter la caméra de mon graveur laser sans toucher au réglage d'altitude et de profondeur, uniquement l'enlever de la bride de fixation du châssis, la glisser quand je veux la remettre et que je n'ai pas besoin de me retaper une étape de calibration avec la mire dans tous les sens, la gravure, etc. Ça veut dire que pour une opération rapide de gravure, le fait aussi d'avoir monté cette potence sur de la tubulure carrée, me permet de ne plus avoir de variation ni d'écart et de garder toutefois une précision relativement maximale pour cet accessoire. Bon voilà pour ce qui était de la réalisation de cette petite caméra DIY pour gravure laser. Parce que moi c'est un équipement dont je ne peux plus me passer. Je trouve quasiment que c'est indispensable avec un graveur laser parce que c'en est terminé avec les cadrages à répétition pour savoir où positionner, faire des essais, envoyer une frame, un cadrage pour aller voir où c'est que ça va graver. Là tu prends ta photo, tu mets ta gravure exactement là où tu veux, comme tu l'as vu, c'est très précis. Donc moi je ne peux plus m'en passer et en plus ça te permet éventuellement, encore une fois je te le rappelle, de pouvoir réutiliser des chutes de matériaux que tu as mis dans un coin en te disant maintenant tu sais que s'il faut aller graver ou découper une petite pièce dans une chute, t'as pas besoin de faire des cadrages encore une fois pour aller vérifier que tu prends ta chute, tu la balances sur ton plateau et tu sais que la forme tu vas la découper précisément là où il faut. Dans tous les cas, si tu n'es pas équipé d'une imprimante 3D pour réaliser toutes les pièces que je vais te partager, tu peux aussi te retrancher derrière un modèle du commerce comme cette caméra Acmer. Donc je te rappelle, coût de revient pour celle-là un peu moins de 40 €, entre 35 € on va dire, quelque chose comme ça, et celle-ci un peu moins de 70 €. Tu pourras retrouver bien évidemment tout ça dans la description de la vidéo. Tout le monde n'est pas équipé non plus de matériaux pour pouvoir réaliser tout ça. Dans tous les cas, je te rappelle une nouvelle fois, dans la description de la vidéo, je
je te partage, eh bien, je sais plus sur quel support, hein, ou Cult 3D ou Thingiverse, on verra, toutes les pièces que j'ai fabriquées, bien évidemment avec ce module la caméra que j'ai trouvé sur AliExpress. Il te faudra, comme je te l'ai dit au début de la vidéo, un petit peu d'accastillage, hein, comme de la tige filetée, des petites vis, de la colle, un fer à souder, des petits inserts laitons pour fermer les petites boîtes et mettre les petites molettes de serrage. Pas grand chose, tu verras que tu pourras réutiliser aussi tout ça dans tes petits projets. Dans tous les cas, j'espère que tu auras apprécié le contenu de cette vidéo. Alors si c'est le cas, comme d'habitude, hein, je compte sur toi pour me le témoigner et à me le dire dans les commentaires. Je te rappelle que c'est important aussi pour le référencement des vidéos sur YouTube, que tu peux partager tout ça sur tes réseaux. Et puis que si tu n'es toujours pas abonné à la chaîne, je t'invite à le faire et surtout d'activer la petite cloche avec toutes les notifications pour être informé de la sortie de mes prochaines vidéos, que tu peux toujours aller checker les anciennes. Tu pourras trouver ça utile, divertissant, enrichissant. Et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut les gens!